Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Psychanalyse et marionnettes. Aujourd'hui, il y a du monde dans le cabinet. En fait, aujourd'hui, on a envie de vous raconter comment le cabinet de l'analyste, c'est un petit théâtre. On pourrait croire que, voilà, ils sont que deux dans le cabinet de l'analyste. Vous vous souvenez, quand Clément était venu voir Zoé avec son petit garçon qui pleurait, eh ben, on a vu que l'enfant que Clément a été, il s'est invité. Et de même, même si on ne l'a pas encore vu, on va voir dans les épisodes suivants que la petite fille que Zoé a été, elle est aussi là. Et que déjà, au minimum, il y a 4 personnes, les 2 adultes et les 2 enfants qu'ils ont été. Mais j'y pense. Philippe Reifaber, il n'a pas écrit des choses très importantes sur le théâtre du cabinet de l'analyste. Et si on l'invitait? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben d'accord. Alors. Philippe Reifaber, vous voulez bien venir? Ah ben oui, volontiers. Vous savez, j'ai retrouvé un texte que vous avez écrit il y a longtemps, que je trouve vraiment tout à fait intéressant. Écoutez, ça me fait plaisir de le lire à tous ceux qui nous écoutent. Alors, un patient arrive dans le bureau du thérapeute pour voir ses souffrances allégées. Il lui parle. Au début, tout se passe comme si l'entretien était privé, mais bientôt, il découvre qu'ils ne sont plus seuls sur la scène. Des personnages ont surgi dans le bureau qui s'est transformé en plateau de théâtre. Et ils exigent mise en scène, écriture et jeu. La psychothérapie a commencé. Ça alors, oui, c'est décidément très clair. Est-ce qu'on peut revoir un peu cette séance où Clément était venu me parler de ton petit garçon qui pleurait? Alors, donc vous vous souvenez, donc Clément était venu donc voir Zoé. Comme on vient de voir, il y a déjà les 2 enfants qu'ils ont été. L'enfant qui a été Clément et la petite fille qui a été Zoé. Mais quand Clément est venu raconter un peu ses préoccupations à Zoé, est apparu, bien sûr, Tom, son petit garçon. Donc, il était là dans la consultation. Mais aussi, quand il s'est mis à se souvenir du drame et de ses pleurs et tout ça, donc c'est aussi donc le petit garçon qu'il a été qui a pris le devant de la scène. Et aussi, on va dire que c'est aussi ses parents, donc sa mère, qui était dévastée par la mort du frère qui était mort là de sa méningite, son père aussi qui était complètement dévasté, et que là, le chagrin de ses parents qui avaient du mal à s'occuper du petit Clément, ils étaient là. Et en même temps, derrière, alors ça, à l'époque, peut-être Zoé ne connaissait pas encore bien l'histoire, mais on va le découvrir, il y avait aussi
les parents de la mère de Clément, dont l'un avait vécu la guerre d'Espagne et l'autre la guerre d'Algérie, et les parents aussi du père de Clément, qui eux-mêmes aussi avaient vécu d'autres drames. Donc, si vous voulez, quand Clément est venu parler de son petit garçon qui pleurait, il y avait en même temps tout ce monde-là. Et on verra plus tard, on le réutilisera. Hein. Oui, vous avez raison, oui. On va réutiliser ce petit théâtre au fur et à mesure des épisodes pour vous montrer tout ce qui... Ben voilà, qu'il y a, ben oui, ce qu'on disait au début, il y a du monde dans le cabinet. Il ne s'agit pas de reconvoquer tout le monde pour rien ou pour la beauté du décor, mais d'entrevoir le rôle respectif de chacun de nos ancêtres dans notre histoire. En fait, l'hypothèse, c'est que, à notre insu, on laisse certains d'entre eux ventriloquer à l'intérieur de nous. Et si on prend conscience qu'ils parlent à notre place, alors on peut reprendre notre propre parole, les remettre eux à leur place, et là, enfin, des changements peuvent advenir. Bon, et je crois que, merci Philippe Réfabert. Bon, Zoé et Clément, on va vous laisser là et réfléchir. Vous n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver et sur YouTube et sur le site des outils du soin. Et puis, ma foi, à bientôt. Au revoir.